Quand on fait la médecine par passion, on pense qu'on va guérir tout le monde. Mais malheureusement, il y a des situations où on est impuissant. C'est cette partie-là où les femmes entendent que quand on accouche, qui s'ouvre et se referme après. Donc c'est à ce niveau-là que va se développer le cancer du col de l'utérus. En quoi est-ce que le cancer du col de l'utérus est dangereux? Et donc, n'attendez pas à voir la douleur pour aller consulter. Quand on a un cancer, on se dit que c'est la fin. C'est la fin, oui. Mais la bonne nouvelle, je le répète, le cancer du col de l'utérus est évitable. Selon les nouvelles que nous avons pu avoir hier au Congrès, le vaccin pourrait être disponible au Burundi en 2025. Ah bon? Allez à l'hôpital, faites-vous consulter afin de connaître de quoi vous souffrez aussi pour que vous puissiez bénéficier des soins appropriés. Bon, moi, j'apprécie beaucoup. Il faut soutenir les initiatives des jeunes. Et en parenthèse, Divin, c'est mon collègue de service. C'est ce que moi je peux dire. Je vous encourage et allez de l'avant. Et abonnez-vous. Merci beaucoup. Bonjour chers téléspectateurs, aujourd'hui j'ai l'honneur de vous présenter une émission sur Magazine Santé Burundi. On va parler sur la prévention du col de l'utérus. C'est un grand plaisir d'accueillir Dr Vastine, c'est un gynécologue obstétricien. Je vais lui donner un petit moment pour se présenter devant vous. Bienvenue chez le docteur. Merci beaucoup Divin. Moi c'est Dr Vastine Nyonsenga Toyota. Je suis gynécologue obstétricienne, également diplômée en colposcopie et pathologie psycho-utérine. En fait, c'est une sous-spécialité qui traite tout ce qui est dépistage et prise en charge des lésions précancéreuses du col de l'utérus. Donc, je suis médecin généraliste depuis 2007. Et juste après mes études, j'ai eu à travailler dans des structures de l'intérieur du pays. Et ça a toujours été dans un service de maternité. Donc, juste après ma spécialisation, j'ai été en contact avec les femmes. Et ma passion par rapport à la lutte, à participer à cette lutte contre les cancers du col de l'utérus a commencé donc à l'hôpital Réma, où j'ai travaillé à partir de l'année 2010 et 2011. Et donc, je me souviens que quand je venais de finir la médecine, arrivé à l'hôpital de Motoyi, c'était choquant pour moi de voir une personne et lui dire qu'on ne peut pas te soigner. Quand on fait la médecine par passion, on pense qu'on va guérir tout le monde, mais malheureusement, il y a des situations où on est impuissant. Et c'est là qu'on rencontrait des cancers du col de l'utérus au stade très avancé, où on pouvait dire qu'à la famille, accompagner, donner les traitements contre la douleur, traiter d'autres signes à côté. Et quand j'ai été à l'hôpital Réma, il y a eu une mission d'une équipe française qui est venue. Et cela, il y avait un projet par rapport au dépistage et à la prise en charge des lésions précancéreuses. Et c'est là que j'ai compris que cette maladie était évitable. Et j'ai été responsable donc de ce projet au niveau local. Et avec le dépistage qu'on a pu faire, on a pu sauver des vies. Parce qu'il y a de ces femmes qui ne se connaissaient pas qu'elles avaient ces lésions précancéreuses, donc ces lésions qui arrivent sans qu'on ne sente rien et qui ont pu guérir. Et donc après l'hôpital Réma, je suis partie faire ma spécialisation au Sénégal en gynécologie obstétrique. Et à côté de cela, j'ai pu faire en plus une sous-spécialité pour approfondir cette pathologie, donc participer à cette lutte contre le cancer du col de l'utérus. Donc actuellement, je suis gynécologue à Kira Hospital depuis 2021. Je vous remercie, docteur gynécologue obstétricienne. Aujourd'hui, on va parler beaucoup, on va étudier beaucoup en quoi est-ce que le cancer du col de l'utérus peut attaquer une femme. Avec docteur Vastine, on va voir ensemble. Première question, qu'est-ce qu'un cancer du col de l'utérus, docteur? En fait, le cancer du col de l'utérus, donc, on sait que tous les organes du corps humain peuvent développer un cancer. Mais bien sûr, il y a des organes qui sont plus vulnérables.
Oui. Le cancer du col de l'utérus, c'est un cancer de la femme. Oui. Parce qu'il n'y a que les femmes qui ont le col. Oui, oui. Et donc, oui. Et donc, ce cancer va se développer au niveau du col. Oui. Le col, c'est une partie de l'utérus. Oui. C'est cette partie-là où les femmes entendent que quand on accouche, qui s'ouvre et se referme Oui. après. Donc, c'est à ce niveau-là que va se développer le cancer du col de l'utérus. Oui. C'est un cancer qui est très fréquent, Oui, oui. qui touche beaucoup de femmes, surtout dans les pays en voie de développement, Oui. comme le Burundi. Il y a plusieurs raisons là-dessus. Oui. Donc, c'est un cancer qui part d'un virus qu'on dit le human papillomavirus. Oui. C'est un virus qu'on attrape au moment d'un rapport sexuel. Donc, l'infection à ces virus, c'est la première infection sexuellement transmissible au monde. Environ 7 à 8 femmes sur 10 contractent ces virus. Maintenant, ces virus, ils se greffent au niveau du col de l'utérus. Des fois, souvent, ils ne donnent même pas de signes. Oui. On ne sent rien. Oui. Et dans des situations particulières, si ce virus reste, il va se développer, voire 10, 15, même 20 ans, sans que vous ne sachiez rien. Ah bon? Et puis, après, vont commencer les signes de cancer. Oui. Donc, c'est ces virus-là, au moins avec ces cancers, les personnels soignants, les médecins ou sages-femmes, tout le monde qui veut prévenir peut travailler à ce moment-là. C'est un virus, c'est un cancer qui nous donne du temps pour être prévenu. Docteur, quand on entend un cancer, on va entendre directement une douleur quelque part. Pour le cancer du col de l'utérus, vous venez de nous dire que c'est un cancer qui nous donne du temps. Est-ce qu'il n'y a pas de douleurs au moment de l'apparition des premiers signes? Il n'y a pas de douleurs qui peuvent inciter la femme d'aller se faire consulter? Bon, moi, je dirais même qu'il ne faudrait pas attendre d'arriver au stade où vous avez mal. Oui, oui. Je vous ai dit que c'est un cancer qui se développe pendant plusieurs années. Plusieurs années? Donc, on a ce qu'on appelle les lésions précancéreuses. Les lésions précancéreuses. Et ça fait partie de ces cancers rares où au moins on a la possibilité de prévenir ou de diagnostiquer avant qu'on arrive au stade de cancer. Et donc, n'attendez pas à avoir la douleur pour aller consulter. Et c'est même pour ça aujourd'hui qu'on s'investit dans la prévention. Oui. Parce qu'il faut arriver à attraper cette maladie quand on est encore au stade précancéreux. Oui, oui. Oui. Docteur, vous venez de nous dire que c'est un cancer qui se situe seulement au niveau des pays en voie de développement. Est-ce qu'au niveau national, au niveau du Burundi, vous pouvez nous donner des calculs globalement? Bon, en fait, c'est tellement difficile. Par rapport à la prévalence, on est à 26, aux environs de 26 pour 100 000. Mais retenez que ce sont des estimations. Ce sont des estimations qui ne reflètent pas la réalité. Oui. Parce qu'il n'y a pas de registre de cancer. Les jours précédents, il y a l'association des gynécologues qui a organisé un congrès où même là-dessus, on en a parlé parmi les recommandations. Il faut qu'il y ait disponibilité des registres des cancers. Et bien sûr qu'il y ait beaucoup d'études qui s'effacent afin de pouvoir avoir les données qui sont fiables. Oui. Mais en général, selon les études qui ont été faites au niveau mondial, au niveau international, donc ces cancers est plus fréquent dans les pays en voie de développement. Peut-être on verra après pourquoi il n'y a pas... on est plus exposés, nous, les pays pauvres, que les pays riches. Oui, oui, d'accord, très bien. Docteur, je voudrais savoir, en général, en quoi est-ce que le cancer du col de l'utérus est dangereux? Bon, le cancer du col de l'utérus, c'est comme tous les autres cancers. Personne ne souhaiterait attraper un cancer. Oui, parce que quand on a un cancer, on se dit que c'est la fin. C'est la fin, oui. Mais la bonne nouvelle, je le répète, le cancer du col de l'utérus est évitable. Et même si on vous diagnostique très tôt et qu'il y a les moyens de traitement possibles, la plupart des cancers, si on les diagnostique très tôt, il y a la possibilité d'être traité et d'en guérir. C'est l'impact. Bon, quand une femme meurt,
c'est un drame dans la société. Oui. Ce sont les orphelins, ce sont les neveux, les nièces. C'est un mari qui va rester. Et on dit, la femme, c'est le pilier de la famille. Oui. Et oui. Donc, l'impact d'un décès d'une mère dans une famille ou même dans le monde, il est très grand. Ok. Je pense que jusqu'à ce niveau, vous avez déjà pigé un message. Un message parce que notre médecin, je nous dis que c'est un cancer qui nous donne du temps, qui a des signes cliniques qui ne sont pas très douloureux, qui vont vous inciter à aller se faire consulter. Mais également, il ne faut pas attendre. Je vais demander à notre médecin quels sont les signes cliniques d'un cancer du col de l'utérus qui pourrait quand même inciter une femme ou bien une fille d'aller se faire consulter. Bon, dans la plupart des cas, Oui. le premier signe qui arrive le plus souvent, ce sont les saignements après les rapports sexuels. Les saignements après les rapports sexuels. Donc, chère dame, si vous voyez un saignement après les rapports sexuels, il faut aller consulter directement. Les autres signes, c'est les saignements, par exemple, chez les femmes ménopausées. Quand vous voyez du sang lors de votre période de ménopause, n'attendez pas, oh non, j'attends voir si ça va revenir, tout ça. Si vous voyez du sang pendant la ménopause, il faut aller consulter. Il y a les autres signes, c'est les écoulements. On peut avoir des écoulements purulents ou du liquide. Ça peut être aussi, c'est parmi les signes du cancer du col de l'utérus. Il y a d'autres signes, vous pouvez avoir des fuites d'urine, vous pouvez avoir des douleurs pelviennes. Vous pouvez avoir de la constipation. Je ne dis pas que tout le monde qui est constipé a déjà un cancer, mais à des stades avancés, là où le cancer, parce que c'est une tumeur, c'est une tumeur qui va continuer à augmenter en taille, va ronger certains organes ou comprimer. Ça peut entraîner des signes, donc comme j'ai dit, la constipation. On peut avoir des fuites de sel par les vagins, des fuites d'urine par le vagin. Oui. Ma prochaine question, cher docteur, quels sont les examens de diagnostic qui peuvent vous aider en tant que médecin de savoir que vous êtes devant un cancer du col de l'utérus? Donc, d'abord, si je vais différencier en deux parties, il y a les examens qui sont demandés, qui sont faits dans le cadre de la prévention. Donc, le dépistage précisément. Il y a maintenant les examens qu'on demande pour confirmer le cancer. On divise en deux. Il y a les lésions précancéreuses et puis à côté, il y a le cancer. Maintenant, pour les lésions précancéreuses, pour le dépistage, on peut faire ce qu'on appelle le test HPV. Le test HPV. C'est pour rechercher ce virus-là qu'on a vu qui est responsable du cancer du col de l'utérus. Il y a le frottis cervico-utérin, qu'on appelle encore pap test ou pap smear. Il y a également la colposcopie. C'est comme c'est un appareil de grossissement qui va nous permettre de bien voir le col après avoir appliqué des produits. Et il y a également ce qu'on appelle l'inspection visuelle à l'acide acétique ou oligol. Ce sont des solutions qu'on met au niveau du col. Quand il y a un col qui est malade, on voit le changement de la coloration et c'est le personnel qui examine, qui va vous dire que vous avez un test qui est positif ou il est négatif. Maintenant, pour le cancer, il y a ce qu'on appelle le seul examen qui confirme le cancer ou tous les autres cancers. Il s'agit de la biopsie. La biopsie, hein? Oui, donc on prend juste un tout petit prélèvement et on amène au laboratoire pour être analysé, laboratoire d'anatomopathologie. Et n'ayez pas peur parce que je sais, il y a des fausses informations qui circulent dans la population. On dit que si on touche à un cancer, le cancer va se développer. Ça s'appelle microbiopsie, c'est tellement petit. Partout au monde, même en Europe, même aux États-Unis, il n'y a qu'avec ça qu'on puisse confirmer que c'est un cancer ou ce n'est pas un cancer. Est-ce que ça fait mal au moment du prélèvement? Non. Ça ne fait pas mal. Non, ça ne fait pas mal, on ne fait pas ça sous anesthésie. C'est comme un moustique là qui pique. Hein? Oui. Alors, docteur, pourriez-vous donner un petit message à ceux qui nous suivent, peut-être ce sont des jeunes filles, de faire le dépistage en temps? Quel est votre message? Bon, par rapport,
mon message, si je peux prendre tout ensemble, Oui, c'est un message de prévention. oui, oui, La prévention du cancer du col de l'utérus, c'est Oui. possible. oui. Il peut se faire soit par la vaccination, La vaccination existe. qui hein? n'est pas encore disponible au Burundi, mais qui est disponible dans d'autres pays. Oui, Selon les nouvelles que nous avons pu avoir hier au Congrès, oui. le vaccin pourrait être disponible au Burundi en 2025. Ah bon? Oui. C'est une bonne nouvelle, Non, hein? oui. Alors, les autres moyens de prévention, c'est le dépistage. Le dépistage, hein? Oui, on peut faire ces examens. Le dépistage par le test HPV, il est disponible au Burundi. À Kira, nous offrons ces services. Ok. On peut faire le frottis cervico-utérin ou PAP test, qui se fait aussi, on le fait aussi à Kira. Oui, oui. Il y a la colposcopie qui est aussi disponible à Kira Hospital. Et je sais qu'il y a l'inspection visuelle à l'acide acétique ou au Lugol Oui, qui est aussi disponible, par exemple, à la BOPF. Ah, bon, ben, Donc, hein? faites-vous dépister. Oui, oui. C'est ce qu'on a maintenant. Oui, oui. Le vaccin, ça viendra très bientôt. Oui, oui. Et amenons nos enfants, Oui, parce que celles qui se font vacciner, ce sont les enfants, dans la plupart des cas, de 9 à 14 ans. Ah bon? Lorsqu'il y a une jeune fille qui vient se faire dépister et que vous trouvez qu'il y a des signes positifs ou bien des signes négatifs, vous donnez un autre rendez-vous pour revenir en consultation pour voir s'il y a encore des signes qui pourraient s'améliorer vers le cancer. Donc, normalement, quand une femme est venue pour faire son dépistage, si le dépistage, par exemple, pour le test HPV, Oui. s'il est négatif, il va refaire ça après 5 ans. Après 5 ans. Donc, on a encore tout le temps, n'ayons pas peur. Donc, Ok. après 5 ans. Oui. Maintenant, pour le frottis cervico-utérin ou PAP test, si on le fait aujourd'hui et qu'il est positif, qu'il est négatif plutôt, qu'il est négatif aujourd'hui, vous refaites après une année. D'accord. Si vous avez une année, l'intervalle d'une année, où c'est encore, c'est toujours négatif, Oui. vous allez faire tous les 3 ans jusqu'à 65 ans. Ok, ah bon. Donc, celles qui sont éligibles pour celles qui sont éligibles, par exemple, pour le frottis, c'est à partir des 25 ans. Oui. Pour le test HPV, on le fait à partir des 30 ans. D'accord. Oui, oui. Et maintenant, si les résultats reviennent positifs, donc il y a plusieurs interprétations. Habituellement, si c'est pour le test HPV, on va demander le PAP test. Donc, c'est le médecin qui va continuer le management donc, de la prise en charge selon les résultats qui ont été trouvés. D'accord, d'accord. Docteur, si j'ai bien compris, est-ce que la prévention, c'est seulement la vaccination? Non, je reviens là-dessus. Oui. Oui, il y a la vaccination, Oui. mais il y a aussi le dépistage des lésions précancéreuses. Donc, on vaccine les jeunes filles quand on pense qu'elles n'ont pas encore été en contact de ces virus. Oui, oui. C'est un virus qu'on attrape au moment des rapports sexuels. Oui, oui. Et après, pour celles qui ont déjà été en activité sexuelle, ce qu'on fait, c'est le dépistage. Comme on suppose qu'elles ont été en contact avec ces virus, j'ai dit 7 à 8 femmes sur 10 ont déjà été en contact avec ces virus. Mais le corps peut éliminer dans la plupart des cas. Et il y a dans d'autres situations où ces virus peuvent persister dans l'organisme. Chers téléspectateurs, vous venez d'entendre vous-même que le cancer de l'utérus, on peut le prévenir. Il y a également un vaccin qui va être bientôt disponible ici au Burundi. Docteur, une fois malade, quel est le traitement que vous proposez à nos mamans, à nos cousines, à nos nièces? Alors, le cancer du col de l'utérus, sa prise en charge demande un plateau technique. Ça demande un service d'oncologie. C'est une prise en charge entre plusieurs équipes. Il y a les médecins cancérologues qu'on appelle aussi oncologues. Il y a l'équipe d'anesthésistes. On fait intervenir les radiothérapeutes. Ici au Burundi, on a des difficultés. On n'a pas un plateau qui est complet. Parce que c'est un cancer qui répond mieux avec la radiothérapie. Où on irradie la tumeur pour diminuer la taille et on complète par la chimiothérapie. Des fois même, on ne fait pas d'opération parce que la radiothérapie, la chimiothérapie à elle seule peuvent traiter et guérir
la tumeur. Ce qui fait que beaucoup de femmes ici, celles qui n'ont pas les moyens, ici au Burundi, quand on est diagnostiqué au stade avancé, n'ont pas la chance de survivre. Parce que la maladie les emporte par défaut d'avoir un plateau. Dans la plupart des cas, nous référons les patientes vers le Rwanda, vers le Kenya, bon, au-delà, donc en dehors du pays, là où il y a la radiothérapie surtout. Ici, nous avons la chimiothérapie, mais pour le cancer du col, ça demande beaucoup plus la radiothérapie. D'accord. Oui. D'accord. Est-ce que, docteur, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y aurait-il des témoignages là où vous avez travaillé, vous êtes en consultation tous les jours, peut-être une patiente qui est venue dans les consultations et vous a présenté ceci et cela? Bon, par rapport aux témoignages, je peux parler d'un cas que j'avais eu à rencontrer à l'hôpital des Motoï dans les régions, où la femme, elle avait, suite à l'ignorance, la femme a pensé qu'elle avait été ensorcelée. Ah bon? Et c'était un cancer, elle est venue, elle était au stade très avancé. C'était une femme très âgée. Et en consultation, quand nous on examine, on a suspecté, on a pensé que c'était le cancer du col de l'utérus, vu les signes qu'elle avait et vu ce que nous on avait vu. Et ça avait déjà rongé même les os de son bassin. Et à ce stade-là, c'était juste lui annoncer son diagnostic et demander à la famille de l'accompagner, donner des traitements par exemple pour les douleurs, tout ça. Et quand on a annoncé le diagnostic, sa propre fille a dit ah, merci docteur, mais maman, tu devrais aller demander pardon à ta belle-fille, à qui tu as dit qu'elle t'avait ensorcelée pour que tes règles reviennent en étant déjà ménopausée. Et donc, vous comprendrez qu'à partir de cette histoire, il y a cette ignorance-là. On le voit toujours même en consultation, les femmes qui viennent qui disent, bon, ça fait 10 ans que mes règles ne venaient plus. Et je vois, c'est depuis quelques mois, mes règles maintenant reviennent encore. Non, ça, ce ne sont pas des règles. Ne confondez pas. Et cette femme-là, c'est après qu'on peut avoir même des conflits. Une personne peut mourir dans la famille. Et après, on va dire que la personne a été ensorcelée sans pour qu'on sache qu'est-ce qui l'a tué. Et pourtant, peut-être c'était un petit secret, c'était un cancer qui rongeait quelque part. Et donc, à chaque fois quand vous avez ça, les saignements, tout ça, allez à l'hôpital, faites vous consulter afin de connaître de quoi vous souffrez aussi pour que vous puissiez bénéficier des soins appropriés. Est-ce que, docteur, pourriez-vous nous donner une petite conclusion en globalité de ce que nous venons de dire pour que quelqu'un qui passe puisse garder un message? Bon, le message que je peux donner pour dire le cancer du col, c'est un cancer qui est fréquent. C'est un cancer qui tue. Mais la bonne nouvelle, c'est un cancer qui est évitable. Il est évitable par la vaccination. Donc, l'année prochaine, quand nous aurons le vaccin, amenons nos enfants. Ne soyons pas des anti-vaccins pour dire qu'on va stériliser nos petites filles. Parce qu'il y a des pays aujourd'hui qui sont en train d'aller vers l'élimination du cancer du col de l'utérus, l'Australie, les États-Unis, eux qui vaccinent même les filles et les garçons. Et les garçons? Oui, parce que c'est une infection qui a un rapport avec l'activité sexuelle. Hein? Oui. Donc, c'est ça. Et pour les femmes qui sont en activité, faites votre dépistage. Incluez ça dans votre habitude. Là, j'insiste beaucoup plus aussi pour les personnes vivant avec le VIH, parce qu'elles sont très vulnérables. Les professionnels de sexe, elles sont très vulnérables. Donc, introduisez dans vos habitudes d'aller vous faire dépister contre ce cancer. On n'a pas un plateau technique pour la prise en charge. Donc, la seule arme que nous avons aujourd'hui, c'est faire le dépistage.
Aujourd'hui, on a fait l'émission sur la prévention du cancer de l'utérus. Je vous invite à faire partager cette émission, partager là où c'est possible cette émission pour que son message arrive à toute personne qui est dans les coins au niveau du monde entier. Docteur, est-ce que pourriez-vous donner un petit commentaire sur l'initiative du magazine Santé Burundi à tous ceux qui nous suivent? Bon, moi, j'apprécie beaucoup pour soutenir les initiatives des jeunes. Oui. Et en parenthèse, Divin, c'est mon collègue de service. Oui. Mais à voir qu'il a aussi cette passion-là pour transmettre sa vécu et aussi transmettre les connaissances à travers cette magazine. Donc, c'est encourageant. Il y a des personnes qui peuvent ne pas venir à l'hôpital ou aller quelque part afin de bénéficier de certaines informations. C'est ce que moi je peux dire. Je vous encourage et allez de l'avant. Et abonnez-vous. Merci beaucoup. Alors, je vous remercie beaucoup. C'est un grand plaisir de vous avoir accueilli ici. Je pense que même à la prochaine occasion, si on vous invite, vous viendrez. Volontiers. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Magazine Santé Burundi TV. Ubumenyi ku magara yacu.